Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est important que lorsque nous voulons réussir notre culture en agriculture biologique, nous devons aborder la thématique des 3 M. Et à chaque fois, dans plusieurs vidéos, que ce soit aujourd'hui, que ce soit les précédentes et même dans celles qui vont venir, nous allons toujours aborder les 3 M. C'est quoi les 3 M? Lorsqu'on nous parle, quand on dit 3 M, les M sont mis pour quoi? M. Le premier M, c'est pour la matière organique. Et cette matière organique qui permet donc de donner vie aux différentes cultures et qui permet à ce que c'est même l'élément majeur pour pouvoir permettre donc de pouvoir nourrir les plantes. On parle donc de matière organique. Et le deuxième élément par rapport à cela sont les micro-organismes. Les micro-organismes qui sont des êtres vivants très petits qu'on ne peut pas voir, qui contribuent à pouvoir éliminer les micro-organismes utiles et efficaces, qui permet de pouvoir combattre ceux qui sont nuisibles. Parce que lorsqu'on regarde donc la composition des micro-organismes, lorsqu'il y a un déséquilibre, ce sont les micro-organismes nuisibles qui créent donc des problèmes pour nos cultures. Et ici, il serait question de vous parler donc des micro-organismes, comment est-ce qu'on l'utilise en agriculture biologique. Et le troisième M sont des minéraux qui entrent dans la composition. Je suis conscient que vu sur cet angle, il est compliqué ou bien difficile de pouvoir comprendre, mais nous allons donc vous expliquer clairement de quoi s'agit-il lorsqu'on parle donc des 3 M. Le premier M, lorsque j'ai expliqué, c'est de la matière organique. Alors, cette matière organique, de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est tous les éléments qui vont permettre le sol de développer, le sol d'être riche en humus, riche en matière qui vont permettre que la plante puisse se développer. C'est pour cette raison que ici nous avons notre site donc de production donc de bokashi qui est donc un engrais organique que nous pouvons donner à nos différentes cultures. À côté de ce bokashi, parce qu'il y a plusieurs éléments, nous pouvons entre autres utiliser même du compost ménager, du compost fermenté, du compost activé donc au niveau de micro-organismes qui sont donc les types de matières organiques qu'on peut apporter à nos différentes cultures. Et il faut savoir que lorsqu'on parle donc de ces différentes matières organiques, le compost, le bokashi, le biochar sont des éléments qui permettent de pouvoir réussir donc ces différentes matières organiques. Et quels sont les éléments qui permettent de pouvoir composer ces différentes matières organiques? Parmi ces matières organiques, nous pouvons avoir ici les fientes de poule qui entrent dans la composition de la matière organique. Nous avons les crottes de lapin qui entrent dans la composition et la fabrication de la matière organique. Nous avons les bousses de bœuf, de vache qui entrent dans la composition de la matière organique. Nous avons le pal de riz qui entre dans la composition de la matière organique. Nous avons le sang de riz, sang de blé qui entre dans la composition de la matière organique. Nous avons les marcs de café qui entrent dans la composition de la matière organique. Nous avons ici le charbon de bois qui entre dans la composition de la matière organique. Nous avons du sable fin qui améliore donc la structuration. Dans l'une de nos précédentes vidéos, nous avons expliqué le rôle de chacun d'eux. En plus même de cela, nous avons ici donc les coquilles d'œufs, les coquilles d'escargot, les coquilles d'œufs, les selles des huîtres qui entrent dans la composition de la matière organique. Et aussi, ce n'est pas tout. Nous avons aussi en plus de cette matière organique, si vous me permettez, nous avons ici la poudre d'os. Nous avons ici la poudre d'os qui entre donc dans la composition de la matière organique ici. Et puis ici là, nous avons aussi un autre élément qui entre dans la composition de cette matière organique. En plus donc de cette poudre d'os, nous avons aussi la farine d'os et tous les différents éléments qui permettent donc de pouvoir constituer notre matière organique. Et là, c'était le thème, nous allons parler donc du premier M qui est la matière organique. Nous allons donc aborder le deuxième M qui sont les minéraux. Pourquoi? Parce que à côté de ça, de cette matière organique, lorsque nous parlons du système organique au niveau du sol, le sol a besoin de l'humus, d'un complexe argilo-humus, et aujourd'hui même, elle a aussi besoin des minéraux. Parmi ces minéraux, lorsque nous savons que dans l'agriculture conventionnelle, il est beaucoup plus, on nous fait comprendre que
ce qui est de plus en plus cher, surtout au niveau des intrants chimiques, ce sont donc des minéraux, beaucoup plus de minéraux phosphatés. Et pourtant, nous avons la possibilité ici, là. Ça, c'est la farine de poudre de roche, issue donc de la production, qui sont des minéraux qu'on peut utiliser pour la composition. Parmi les minéraux, la poudre de roche, très riche en oligo-éléments et en phosphate et autres éléments. La deuxième, nous avons ici, là, donc du phosphite, qui a été faite dans une de nos précédentes vidéos et dans d'autres vidéos que nous établissons. Nous avons montré comment est-ce qu'on valorise les phosphites qui permettent donc de pouvoir non seulement apporter du phosphate, qui permet de renforcer le système immunitaire, qui permet de pouvoir permettre au plan de lutter contre donc les différents stress qui peuvent être. Et à côté de ça aussi, nous avons donc de la cendre qui entre dans les différents minéraux, l'importance du phosphate, du potasse et des oligoéléments. Donc pour le deuxième M, nous avons les poudres de roche, issues des différentes roches après forage, et les poudres de roche en fonction de votre localité. Il peut y avoir celles riches en fer, celles riches en basalte, celles riches en granit. Toujours est-il, ils contiennent des minéraux qui sont importants pour la culture, pour notre culture. Le phosphite que nous avons là, qui permet de pouvoir aussi apporter des minéraux, et enfin donc de la cendre. Et lors de notre troisième M, donc nous allons parler dans ce cas, c'est le cas donc des micro-organismes. Dans ces micro-organismes, nous avons par exemple les micro-organismes faits à base de activer les micro-organismes liquides utiles ou efficaces que nous pourrons faire donc à base des bourses de vache, à base de ceux obtenus au niveau des forêts. Nous avons ici les bactéries, nous avons là donc les bactéries acidolactiques que nous pouvons utiliser pour pouvoir apporter donc des bactéries utiles et lutter contre les champignons nuisibles sur nos cultures tels que le mildiou, le idiome et autres. Nous avons ici donc de la levure qui permet donc de pouvoir permettre à ce que nous apportons pour nos cultures donc des levures utiles, que ce soit les bactéries, que ce soit les levures utiles, que ce soit les microbes, que ce soit les champignons utiles. Nous avons donc cet ensemble qui permet de constituer notre 3M. Alors, une fois que vous aurez donc ces 3M pour votre culture, pour votre agriculture, il est donc important de pouvoir comprendre que vous allez donc pouvoir réussir l'agriculture biologique. Aujourd'hui, nous allons parler des 3M. Dans les prochaines vidéos, nous allons parler du concept, donc les 4 piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour l'agriculture, à savoir la prévention, la fertilisation, la création de l'environnement et le traitement. Nous reviendrons sur ça qui sont donc les piliers de base pour s'appuyer afin de réussir notre production biologique. Merci.